Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de l'invité de la rédaction spéciale Dialogue national inclusif et souverain, nous recevons cet après-midi M. Adoum Sougui Hamid, qui est l'un des signataires de l'accord de paix de Doha, un chef des mouvements rebelles, présentement avec nous pour discuter avec lui sur certains sujets de l'heure. Monsieur Adoum, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et voilà, monsieur Adoum, vous êtes l'un des signataires de l'accord de paix de Doha qui a conduit au pays plusieurs mouvements politico-militaires, dont votre mouvement, le MAR. D'abord, pourquoi avez-vous pris cette initiative de regagner le pays? Je vous remercie, la Télé Tchad, de m'avoir offert cette occasion. Et la question pourquoi nous avons signé, c'est une question très pertinente. Vous savez, notre Tchad, le Tchad a connu beaucoup de problèmes depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'indépendance, nous sommes pratiquement quelques années après rentrés toujours dans le problème de la rébellion et de la guerre. C'est connu de tous depuis Frolina. En 64, c'est par Ibrahim Abacha, le conflit toujours a éclaté. Et depuis lors, nous sommes tous noyés dans cette guerre qui nous a vraiment beaucoup ravagés. Nous avons beaucoup perdu. Après 70 ans de conflits armés, nombreux défis attendent vraiment. J'ai signé cet accord parce que c'est le moment. Parce que la guerre, ça nous sert à rien du tout. Ça ne nous développe pas, ça nous freine, ça nous détruit. La population tchadienne, c'est la première qui est en train de souffrir cette guerre. Voilà pourquoi toujours à un moment donné il faut réfléchir de bannir certaines pratiques, de prendre des armes et de s'entretuer. Les gens qui sont en train de mourir, c'est tous des Tchadiens. De l'autre côté, ce sont des Tchadiens, et de ce côté, ce sont des Tchadiens. Il y a un moment donné, il faut toujours être sage, de saisir la main tendue des chefs de l'État. Et en même temps, nous avons eu toujours pour parler à Paris. Nous avons discuté avec le CETES et nous avons déposé nos préalables. Et ensuite, nous sommes encore accueillis à Doha par l'autorité qatari avec les délégations tchadiennes. Cet accord encore, ça suit un dialogue national. Ce n'est pas donné toujours à tout le monde. Il faut attendre toujours 30 ans après pour faire un dialogue. Voilà la raison pour laquelle le MAR a opté la voie de la paix, puisque nous avons trouvé et jugé utile que cette paix est juste et équitable et ça va nous épargner de la guerre. Alors, vous avez passé également 25 ans de lutte dans la lutte armée. Et du coup, vous avez décidé également de signer cet accord de Doha et regagner le pays pour participer aux travaux du dialogue national inclusif. 25 ans de lutte armée dans des mouvements rebelles et du coup, vous avez rentré au pays. Est-ce qu'on vous a obligé? Est-ce qu'il y avait des pressions sur vous? Ou bien, du coup, vous avez décidé librement de rentrer? C'est une bonne question. Mouvement d'action et de renaissance, MAR, c'est un mouvement qui est fondé vers
2005. C'est un mouvement qui est issu de l'aile légitime du MDJT à l'époque, puisque j'étais porte-parole officielle du MDJT, et mouvement qui est libre et démocratique. Personne ne nous a obligés de signer. Après le décès de Maréchal, à son âme, le général Mohamed Idriss Déby Itno, il a lancé un appel pour dire qu'il va réunir toute le couche tchadienne pour organiser le pourparler. Ce message, ça nous a vraiment touchés. Et nous avons vu et cru, nous avons trouvé quelqu'un qui a la volonté de peut-être résoudre le problème du Tchad. C'était un message sincère. Tout le monde a embrassé ce message. Et puis, il nous a envoyé une délégation de CTS. On s'est retrouvés, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Paris. Après, à Doha. À Doha, nous avons librement et démocratiquement, nous avons discuté pendant 5 mois des discussions très acharnées et très objectifs, que nous avons pu paraffer un accord dont le mouvement MAR, avec consensus de tous ces militants et avec consultation de base militaire, puisque le mouvement d'action et de renaissance a une base militaire dans le nord, pour votre information. Et à cause de ça que nous avons signé un accord qui est un accord de paix et de stabilité, et pour construire notre pays. Nous sommes résolument engagés pour le développement du pays. Nous sommes au fond sincères que nous sommes venus au pays pour ne pas faire la chaise vide, pour que on va signer l'accord et en même temps venir participer au dialogue national. Nous sommes très contents et que le message du président de la République nous a encore impressionnés à l'ouverture de dialogue. Donc voilà, le président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Moi, en tout cas, je le vois quelqu'un qui est très sincère, quelqu'un qui aime son pays. C'est un jeune dynamique en tant que jeune, cadre, politique et militaire. Et je vais mettre mes compétences au service de mon pays au lieu de rester encore 25 ans, 30 ans à l'extérieur. Et ça, c'est une perte. Voilà, à cause de ça que nous avons pris acte pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner ce qu'on a. Et on va bannir l'histoire de la guerre. C'est fini maintenant. Alors tout de suite, Monsieur le Président, vous avez évoqué que votre mouvement dispose d'une base militaire au nord du pays. Désormais, vous êtes un ex-chef rebelle. Vous êtes ici à N'Djamena. Dans le cadre de l'accord de Doha, vous participez au dialogue national et inclusif et souverain. Alors, est-ce que vous êtes en contact avec l'état-major de votre mouvement? Bien sûr. Je suis en plate collaboration et en contact avec mes camarades militaires sur leur base. Ils sont d'accord et que nous avons signé. Maintenant on attend le volet d'EDER. Et puis on va essayer de s'intégrer dans nos DEDER pour qu'ils puissent venir et intégrer, insérer dans l'armée, et puis en même temps pour en profiter le problème de DEDER. Lors d'une intervention faite à la nation tchadienne, le président du conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a lancé une autre initiative, sa politique de la main étendue à l'endroit des politico-militaires, afin qu'ils viennent participer aux travaux du dialogue national inclusif pour la refondation de l'État.
la plupart de certains mouvements politico-militaires ont saisi cette métendue, comme vous venez de dire, du chef de l'État, et ils sont présentement à N'Djamena. Certains de vos camarades hésitent encore de regagner les pays pour participer au dialogue national inclusif et souverain. Quel est votre message à l'endroit de ceux-ci? C'est une question très importante et très pertinente. C'est vrai que la paix n'est pas de prix. Moi, je trouve que nous sommes sages et nous sommes intellectuels et qu'à un moment donné, il faut déposer les armes, mettre à côté et venir discuter et parler et trouver une solution par la voie pacifique. Voilà, ça c'est l'occasion ou jamais, et que nous avons eu un accueil très chaleureux. Et que pour le moment, les conditions sont respectées. Les dialogues a pris vraiment par une bonne voie et que nous avons débattu sur les questions de règlement intérieur et que nous avons pu valider et que à la fin, nous avons pu mettre un bureau, présidium. Pour moi, je trouve qu'en tant que président du mouvement d'action de Renaissance MAR, c'était un bureau représentable, puisque le professeur Gali Gauthier, quelqu'un qui a des expériences, quelqu'un qui est connu de tous. Aujourd'hui, nous avons encore 3 membres de politico-militaires. Donc voilà, tout le monde ne peut pas rentrer dans le présidium. Bien sûr. Et que tout le monde peut-être que aime. Moi, j'aime bien rentrer dans le présidium pour l'histoire, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'on va mettre les égaux. Le but, c'est mettre vraiment le personnel, le problème toujours l'intérêt personnel à côté, et de voir le problème de nation tchadienne, de voir la souffrance de Tchadienne, de voir encore l'idée suprême de notre chère patrie. Le Tchad a beaucoup souffert, tant de gens qui sont morts pour rien du tout. Pour cette raison que moi, en tout cas, je regarde toujours au-delà de ces problèmes des bureaux, des présidiums. Et pour les gens qui n'ont pas encore signé, moi je trouve que ça c'est une occasion. Il ne faut pas rater. Nous sommes venus, on est en train de vraiment discuter, on est en train de s'engager pour mettre les jalons. Et que tous ensemble, il faut que le reste vienne. Je lance un appel à l'endroit de l'opposition, sans exception, sans citer les noms. Donc, de revenir et de discuter ensemble, de s'asseoir sur une table, de résoudre nos problèmes par la voie pacifique. Le temps de guerre s'est révolu, maintenant c'est fini. Mes camarades non signataires qui sont restés à Doha, de revoir encore leur situation et de réfléchir pour qu'ensemble revenir à la discussion. En tant qu'acteur, quelles sont vos attentes de ces dialogues? Pas de tabou. On va toucher tous les problèmes qui gangrènent notre pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Les réformes institutions, les problèmes de la Constitution, et puis le problème social, politique et sociétal. Il y a beaucoup de choses à discuter. Et j'espère bien, et que je suis très confiant, que nous allons trouver des solutions ensemble. Et voilà les attentes qu'on a pour le développement de notre pays. Nous sommes engagés. Nous sommes venus sincèrement pour participer et pour vraiment développer notre pays et pour appuyer le chef d'État et pour vraiment aider la transition pour qu'on sorte avec un résultat tangible, pour qu'on évite la guerre. Puisque s'il y aura des chèques, demain il y aura vraiment un problème de conflit quelque part. Et que demain aussi, on peut, avec la sortie de résolution, après la Constitution, on va mettre encore en place
une élection libre. Le MAR attend l'organisation d'une élection libre et transparente. Ça fait partie de vos attentes et ce n'est que normal. Et, Monsieur le Président, je vous demande de regarder cette caméra et dire votre mot de fin. Le mot de fin, je remercie d'abord le peuple tchadien, puisque le peuple tchadien a beaucoup souffert. Parce que presque 62 ans de guerre interne, notre pays s'est plongé dans un marasme économique et social. Maintenant, cet accord, ça permet d'avoir la joie. Je remercie aussi le chef de l'État, le président général Mohamed Idriss Déby Itno, pour avoir vraiment accepté d'organiser le dialogue national inclusif. Puisque le grand mérite, ça revient à lui. Grâce à lui qu'on est en train de... On a pu signer l'accord, il a accepté, et puis on est en train de débattre sur les questions qui touchent le fond du Tchad. Et au nom de toute l'équipe de la rédaction de Téléchat, je vous remercie une fois de plus. Espérons vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Je vous remercie à vous également et je remercie toute l'équipe de Téléchat. Merci, chers amis téléspectateurs. Ainsi prend fin l'invité de la rédaction de Téléchat, spécial dialogue national inclusif et souverain. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu M. Adoum Sougui Hamid, qui est le président du mouvement MAR, l'un des signataires de l'accord de paix de Doha. Espérons vous retrouver la semaine prochaine.